Bonjour. Je suis Sébasto. Enchantée Sébasto, je ne savais pas que tu existais en vrai. Eh bien si. Et je suis vraiment heureux de rencontrer ma créatrice. Eh bien je suis tout à fait heureuse aussi de rencontrer ma créature, si j'ose dire. Mais je suis plutôt malheureux car le grand-père que vous m'avez donné est décédé. Et oui, c'est la vie. Pourquoi cette fin tragique pour mon grand-père Da? Parce que j'ai pas pu faire autrement. J'aurais bien aimé le sauver. D'ailleurs, quand j'écrivais l'histoire, vous savez, quand j'écris une histoire, je ne sais jamais au départ comment elle va tourner. Je découvre au fur et à mesure que j'écris comment l'histoire va se développer. Et je suis arrivée à un moment de mon histoire où eh bien, je ne pouvais plus sauver Da. Il était obligé d'aller au bout de ce qu'il avait commencé. S'il n'avait pas été au bout, qu'est-ce qui serait arrivé? C'est le règne du démon. Donc il n'avait pas le choix, il a fallu qu'il aille au bout. Alors quand on me dit que ma fin est triste, je dis oui, c'est vrai, elle est triste. Mais dans la vie, c'est comme ça. Hein. Il y a la vie, il y a la mort, il y a la peine, il y a la joie. Et la fin est triste parce qu'il y a la mort de Da, mais la vie continue. La vie continue, on a même un espoir de vie tout à fait concret à la fin de l'histoire. Il y a une sorte de petit miracle à la fin, hein, puisque la maman de Sébasto, ta maman, normalement ne pouvait plus avoir d'autres enfants. Or voilà qu'elle attend un autre enfant. Et dans ma tête, moi c'est un petit peu comme si en effet le sacrifice de Da avait permis cette espèce de petit miracle de la vie. Il y a la mort, puis il y a la vie. Oui, vous avez raison, mais pourquoi sa dame grand-père n'est pas dû nous avoir protégés? Pourquoi? J'ai pas bien compris la question. Ouais, sa dame grand-père n'est pas... Ah, parce parce qu'il s'est trouvé là au mauvais moment, au mauvais endroit. Il n'a pas choisi. Hein. Il s'est installé dans cette maison qui était justement le lieu où les choses devaient arriver. Ça nous arrive quelquefois dans la vie, hein, que quelque chose nous tombe dessus alors qu'on n'avait pas prévu et voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. C'est vrai que ceux qui tombent sur ça, ils n'ont vraiment pas de chance. Ah ben oui, c'était une grosse épreuve qui lui est tombée dessus, c'est vrai. Mais bon, s'il fallait vraiment un sacrifice, on aurait pu imaginer que mon sang était meilleur que celui de Da, n'est-ce pas? Ah ben oui, mais seulement c'était Da qui était là. C'était Da qui était à cet endroit-là. Sébasto n'est qu'une sorte de témoin de ce qui va se passer et d'accompagnateur. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive dessus? Je suis l'esprit de Da. Ah bon, si c'est l'esprit de Da, alors ça va, il ne doit pas être trop méchant. Je reviens d'entre les morts pour vous rencontrer. Enchantée Da, je suis très heureuse de vous connaître. Je suis ravie d'être ici. Je voulais vous demander si le rituel que je pratique existe. Existe-t-il? Eh bien, il existe puisque je l'ai inventé. Il n'existait pas avant que j'écrive cette histoire. Je ne l'ai pas repiqué dans une autre légende ou dans quelque chose que j'aurais lu quelque part. Je l'ai inventé. Et à partir du moment où je l'ai inventé, il existe. Avez-vous étudié les satanistes? Pas vraiment. D'ailleurs, quand j'ai cherché un nom de démon, Astaroth, pour ne pas le nommer, j'ai essayé d'abord d'inventer un nom dont la sonorité me plairait. Alors j'ai essayé des tas de mots, puis j'arrivais à rien, ça ne me plaisait pas du tout ce que je trouvais. Donc j'ai demandé à un ami curé, prêtre de l'Église catholique, si il existait des livres sur les démons. Et il m'a sorti de sa bibliothèque un énorme dictionnaire de démonologie, dans lequel il y avait des quantités de noms de démons. C'est incroyable tout ce que les humains ont pu inventer pour désigner tous les démons qui existent ou qui n'existent pas, je ne sais pas. Et dans ces listes de démons, j'en ai relevé plusieurs dont le nom me plaisait assez, et puis finalement j'ai choisi Astaroth. Voilà. Est-ce que cette légende est inspirée de mythes? Un peu, parce que je suis partie sur un thème assez classique que l'on trouve dans beaucoup de contes et légendes. Hein. Le chat noir qui est l'incarnation du diable,
c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Surtout dans les contes germaniques par exemple, on en trouve très souvent. Et d'ailleurs, je pense que si j'ai eu cette idée, c'est grâce à un souvenir d'enfance, parce que j'avais un livre de contes et légendes d'Alsace quand j'étais enfant, que j'aimais beaucoup, que je relisais souvent, dans lequel il y avait une des légendes où le diable prenait l'apparence d'un chat noir. Et je pense que c'est ce qui m'a inspiré le début. C'est-à-dire, quand on écrit un roman fantastique, hein, Les Chats c'est un roman fantastique, on met en scène des personnages qui n'existent pas en vrai, mais qui représentent des choses qui, elles, existent. Par exemple, le chat noir, c'est un démon, les forces du mal, hein, donc le chat noir qui devient un démon, ça n'existe pas en vrai, mais les forces du mal, ça existe. Si vous lisez un livre où il y a, je ne sais pas, par exemple, des fantômes, le fantôme, je ne sais pas si ça existe, comme disait je ne sais plus quelle comtesse, les fantômes, je n'y crois pas, mais j'en ai peur. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Les fantômes, mettons que ça n'existe pas, mais qu'est-ce que ça représente, le fantôme? Ça représente un mort qui, voilà, comme Sébasto, comme Da actuellement, un mort qui revient, qui réapparaît. Et au fond, si on a inventé les fantômes, ou les spectres, ou les zombies, ou toutes ces choses-là, ou les vampires, c'est parce que, en tant qu'humains, on est tous confrontés à l'idée de notre mort, puisque ça c'est la seule chose que nous sachons dont nous puissions être sûrs, c'est qu'un jour nous mourrons, et on se pose beaucoup de questions sur la frontière entre la vie et la mort. Y a-t-il une frontière entre la vie et la mort? Est-ce que les morts et les vivants peuvent encore communiquer? On n'en sait trop rien, il y a des gens qui pensent que oui, des gens qui pensent que non, et tout ça, ça nourrit les romans fantastiques avec ce type de personnage. Merci. Merci à vous, Da, de votre apparition. Ah, mon Dieu, des chats. Bonjour, nous sommes vos démons en forme de chat. Aïe, 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 quelle idée j'ai eue d'inventer des démons. Nous ne sommes pas des doudous pour gamins. Oh, dans ça, j'en sais quelque chose. Nous ne sommes pas des chats ordinaires. Oh oui, ça je sais aussi. Nous sommes des démons. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça c'est le piège des écrivains. Ils inventent des trucs et puis voilà que ça devient vrai. Alors, où se fourrer maintenant? Aviez-vous peur? Oui, oui, oui. Pourquoi avoir fait de nous des chats? Ça, je ne l'ai pas inventé toute seule, hein. Je vous ai déjà dit tout à l'heure, dans tous les contes et légendes, on trouve des chats noirs qui sont l'incarnation du diable, hein. Ça, c'est pas vraiment de ma faute. Les chats sont mignons, non? Il y en a qui sont mignons, il y en a qui sont pas mignons. Et puis les chats, quand même, en général, ce sont des bêtes bien énigmatiques. On ne sait jamais ce que ça pense, un chat, hein. À un instant, il peut être très gentil, très caressant, très affectueux, puis tout d'un coup, il va vous flanquer un coup de griffe. Et on ne sait pas pourquoi. Et puis, ils arrivent là comme ça, sur leurs petites pattes de velours, on ne les entend pas arriver. Tac, tout d'un coup, ils sont là. Vous leur parlez, ils écoutent ou ils n'écoutent pas. Vous leur dites de venir ici, c'est pas des chiens, hein. Un chien, vous lui dites, viens là, assieds-toi, il obéit. Le chat, vous pouvez toujours courir pour faire obéir un chat, hein. Alors, j'aime beaucoup les chats. C'est des bêtes très séduisantes, très belles, très souples, très tout ce qu'on voudra. Mais ils sont un peu inquiétants. Pourquoi nous avoir donné des yeux argentés? Ah, il fallait bien que je trouve un petit quelque chose qui permette de penser que ces chats sont particuliers. Si j'en avais fait des chats aux yeux verts ou aux yeux bleus comme les siamois, on se serait dit, ce sont des chats qu'on peut trouver partout, hein. Ceux-là, ils ont des yeux d'argent. C'est pas normal. Il fallait bien qu'ils aient un petit quelque chose d'anormal, sinon on ne serait pas méfié d'eux. Pourquoi n'ai-je pas essayé de tuer directement les chats? Sont-ils immortels sans le rituel? Hélas, oui. Sans le rituel, il n'y avait pas moyen de les éradiquer, de les faire disparaître. C'était le seul moyen, malheureusement. À quoi ressemblerait le monde sous la coupe d'Astaroth? Ouh, aïe, aïe, je préfère ne pas l'imaginer. Déjà que notre pauvre monde va déjà assez mal comme ça.
Alors si en plus il était entièrement aux prises des forces du mal, oui aïe aïe, il n'y aurait plus aucun espoir, ce serait terrifiant, vous imaginez? Les guerres qui détruisent des villes, on peut toujours penser qu'un jour les hommes les reconstruiront. Mais là, ce serait le règne du diable, ce serait la ruine totale. Ce serait le monde aux prises avec la cruauté, avec la laideur, avec le désespoir. Ce serait terrifiant. Parlons un peu de nos ennemis, les chevaliers de la flamme pure. Ah, de bien beaux personnages et bien courageux. Comment avez-vous eu cette idée? Ah ben, je ne sais pas trop bien. Il fallait bien que je trouve des humains qui soient capables de s'opposer à ces forces du mal, puisque le feu devait jouer un rôle là-dedans. Le feu, vous savez, c'est quand même toujours le symbole de ce qui purifie. Donc j'ai imaginé que le salut viendrait par le feu, qu'il faudrait passer par le feu pour détruire les démons, mais que du coup ceux qui luttent contre eux devraient aussi passer par le feu. Mais c'est une forme de purification, et ils sont des chevaliers parce qu'ils vont se battre contre le mal, et ils sont des purs parce qu'ils redonnent au monde sa pureté, et eux-mêmes sont capables de se sacrifier, ce sont des êtres purs. Si vous vous étiez retrouvé dans la même situation que toi, auriez-vous fait partie de ces chevaliers? Aïe aïe aïe, ça c'est une question terrible. Je suis bien incapable d'y répondre parce que je ne suis pas dans cette situation. On ne peut jamais savoir ce qu'on est capable de faire. Quand on y réfléchit, vous savez, là c'est une histoire inventée, mais vous savez très bien que dans la vraie vie, il y a des gens qui ont su donner leur vie pour une cause, ne serait-ce que pendant la dernière guerre, des résistants qui ont été capturés, qui ont été torturés, qui n'ont rien dit, qui n'ont pas trahi leurs camarades et qui en sont morts. Donc il y a des gens qui sont capables d'aller comme ça au bout de leur vie, au bout de leur force. Je pense que si on leur avait demandé à eux, avant que ça arrive, s'ils étaient capables de le faire, ils auraient peut-être répondu non. Et puis sur le moment, eh bien, sur le moment, ils l'ont fait. Voilà. Alors ça, je crois que c'est une question à laquelle on est incapable de répondre. Est-ce que dans cette situation-là, les uns les autres, vous, moi, on serait capable d'aller jusqu'au bout? Peut-être, peut-être pas, mais je ne sais pas. On ne peut pas répondre parce qu'on n'y est pas. Mais je crois qu'il faut avoir confiance dans les forces qui sont en nous. Je crois qu'on est tous beaucoup plus forts que ce qu'on imagine. Du moins, je le pense. Et puis c'est quelque chose qu'il faut peut-être nourrir en soi, se dire, voilà, c'est quelque chose qui est au fond de nous, une possibilité. J'aurais une dernière question. Certainement. Je pourrais grandir sereinement après ce qui vient de se passer avec mon grand-père et sa fin très tragique. Ça, c'est une jolie question. Je pense que oui, parce qu'il y aura toujours, bien sûr, le souvenir du deuil et du chagrin, mais il y aura toujours aussi la fierté d'avoir connu Da et d'avoir connu quelqu'un qui a été capable de faire quelque chose d'aussi grand, d'aussi fort. Donc cette fierté, elle restera. Elle sera peut-être aussi un exemple, quelque chose qu'on a envie de garder pour sa vie. Et puis, quand on a aimé quelqu'un, c'est quelque chose qui ne meurt pas, le souvenir de l'affection qu'il y a eu entre cette personne. C'est quand il y a un grand auteur français qui s'appelle Marguerite Yourcenar qui a une parole très belle sur le deuil. Elle dit que, je vous le dis comme ça, c'est pas avec ses mots à elle, mais que dans la vie on a quelquefois des grandes souffrances parce qu'on a des deuils, des séparations et ça fait beaucoup de mal. Mais elle dit il vaut mieux souffrir ça plutôt que de ne pas avoir connu ces personnes quand elles étaient en vie. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très vrai. Donc le souvenir de Da t'aidera à vivre. Avez-vous d'autres livres avec vos frères et les démons? Pas vraiment avec des démons, mais avec des êtres qui représentent les forces du mal, oui. Par exemple, dans une série qui est terminée maintenant, qui s'appelle Les Dragons de Nalsara,
qui est dans un univers complètement différent, puisqu'on est dans la fantasy, c'est aussi du fantastique, hein. Mais dans le fantastique, il y a beaucoup de genres. Et là, c'est ce qu'on appelle la fantasy, c'est-à-dire là, on est tout à fait d'emblée dans un univers imaginaire, dans un pays, une époque imaginaire, où il y a des dragons, des magiciennes, des sorciers, etc., de la magie. Voilà. Et dans cette série, il y a de très méchants sorciers qui s'appellent les Zadrak et qui représentent un peu les forces du mal aussi, un peu de la même façon que les chats noirs représentent les forces du mal dans les chats. Et bien sûr, le héros va les combattre. Merci. Nous avons quelque chose à faire. Allons bon, je crains le pire de la part des chats noirs. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci à vous.